Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir je vais faire une vidéo sur le sport, comme j'en ai pas fait encore. Donc à partir de mon concept idée découverte, idée plagiat. Alors ce que je vais dire ça concerne que moi, hein, mon expérience personnelle. Donc j'ai fait un texte, bien sûr je l'ai écrit. Euh, on va dire j'ai été inspiré par moi-même puisque selon mon expérience, mais j'ai pas tout. Je vais pas tout dévoiler, hein, c'est juste là un minimum que j'ai écrit. Donc voilà. Alors, je vais déjà donner la définition de sport. Qu'est-ce qu'un sport? Bon, tout le monde sait ce que c'est, mais bon. Alors, ils disent dans mon ancien dictionnaire, ils disent sport, l'ancien français, déporte, amusement, pratique méthodique de certains exercices en vue d'un divertissement et d'une amélioration de la condition physique. Alors, le deuxième sur le Robert, elle a évolué la définition. Alors là, sur le Robert, ils disent le sport activité physique exercée dans le sens du jeu, de la lutte, de l'effort. Ah, il y a de l'effort, donc voilà. Et dont la pratique suppose un entraînement méthodique, le respect de certaines règles, des disciplines. Moi, je dirais plutôt que la rééduque, quoi. Mais là, je parle que du sport, donc c'est pas la même chose. Le sport, on va dire l'activité physique, EPS, éducative, elle éduque, d'accord. Là, je suis d'accord. Parce qu'elle est quasi universelle, quoi. Le sport, il est quasi universel. Donc c'est une pratique de tout temps, mais ça, j'ai pas voulu reprendre toutes les étapes concernant l'histoire du sport. Là, c'est juste mon expérience personnelle. Alors, que je dise pas de bêtises, où c'est que j'ai commencé? Alors, ça, je le laisse, j'en ai pas besoin. Alors, j'ai commencé déjà par ça, oui. Alors, il y a une frontière entre le jeu et le sport, hein, donc voilà. Ça, je pense que tout le monde le sait. Donc, le jeu, c'est voilà, c'est le jeu. Donc, alors, le sport, je vais commencer déjà par ça. La notion du sport, c'est, on va dire, c'est la notion de transmission. Donc voilà, transmission de partage, don de soi. C'est un travail, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Alors sport, j'ai appelé ça sport activité. Donc sport activité, c'est, on va dire par exemple, hein, marche, marathon, athlétisme, tennis, tout ce qui concerne l'escalade aussi, tout ce qui concerne les sports de combat bien sûr, tout ce qui concerne les sports qui vont avoir un but éducatif. Donc voilà, qui a du sens. Donc voilà, qui n'est pas là pour combler l'ennui comme dirait Pascal. Et l'autre partie, je l'ai catégorisé, on va dire ça comme ça, parce que j'ai mis le concept de Clairette 5 de Descartes. Sport divertissement, donc alors là, ça c'est des sports, on va dire, qui représentent un plaisir personnel, j'ai mis. Donc voilà. Donc satisfaction personnelle, donc rien à voir avec le sport activité, qui est dans un but éducatif. Partage de soi, don de soi, parce que c'est du temps qu'on donne, par exemple. Pour les gens qui travaillent en association, hein, bien sûr. Ou dans les profs de PS. Donc voilà, même s'ils font un travail rémunéré, mais ils donnent quand même une partie d'eux. Donc voilà, dans le travail sportif, quand ils veulent prendre cette voie-là, donc voilà, pour devenir sportif. Éducateur sportif. Éducateur physique sportif, c'est ça. Alors, je reviens sur ce que je dis. Alors, sport divertissement, j'appelle ça. Donc, c'est du divertissement, comme dit Pascal. Donc, j'ai pris quelques exemples. Il y a le golf, il y en a beaucoup, hein. J'ai le golf, la course hippique, le bowling, billard, baby-foot. Bon, baby-foot, j'en ai fait quand j'étais à l'école. Bowling, ouais, le bowling aussi, c'est pareil. C'est du divertissement. Jet ski, c'est pareil. Rodéo, course de lévrier, j'ai vu aussi. Course de chameau. Euh, Voilà, c'est la notion de plaisir personnel, donc voilà. C'est, on va dire, du pain et du cirque, comme il disait à Rome. Donc voilà, il faut bien différencier, faire la distinction, parce qu'ils ne la font pas sur les dictionnaires.
Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, alors, je vais commencer par ça. Alors le sport, c'est un exercice physique qui se pratique sous forme de jeu individuel, j'ai mis, ou collectif pouvant donner lieu à des compétitions. Le sport est un phénomène quasi universel, donc voilà. Le temps et l'espace, donc ça c'est sûr que c'est important dans la vie d'un sportif. Ou de quelqu'un qui pratique un sport, donc voilà. Toute personne, on va dire le sportif, c'est toute personne qui fait qui pratique une activité sportive depuis minimum un an. Donc voilà, régulièrement. C'est ça un sportif. Donc alors, le sport a pour racine du vieux français divertissement. Donc encore, ils reviennent là-dessus. Comme la lecture d'ailleurs, j'ai mis moi. Ah ouais, la lecture c'est un divertissement. Parce que tout dé- toute activité, on va dire ça comme ça, que ça soit littéraire ou sportive ou dans l'art, elle exerce. Quel est le but? C'est d'exercer sur nous un plaisir, donc des émotions agréables ou désagréables. Donc c'est un divertissement aussi. Voilà. Si je prends la notion philosophique, c'est un divertissement autant, même si ça stimule l'esprit, l'activité littéraire ou artistique, c'est quand même un divertissement. Donc voilà. Par exemple, ça c'est mon avis que je donne là aujourd'hui, c'est tout. Alors le sport a une finalité éducative, donc ça c'est ce que j'ai mis. Elle a des règles, c'est une activité institutionnalisée bien sûr. Alors elle a pris part à partir du 19e siècle je pense. Alors apprendre à respecter son adversaire, c'est bien ça ce que j'ai mis. Contenir sa violence bien sûr. Accepter les défaites, les remises en question de soi, de ses limites. Ça apporte beaucoup de choses le sport. Je parle pas d'art hein, là, je parle que de sport. Hein. C'est pas la même chose. Faut pas tout confondre. Alors les dangers du sport seraient de vouloir concilier sport et maigreur. Donc voilà, c'est ça que je voulais mettre à l'appui. C'est que je parle des dangers du sport. Je parle de maigreur parce qu'il y a deux types de maigreur quoi. Il y a celle qui est imposée par le dictat de la maigreur. Donc voilà, on va dire le modèle quoi, top modèle. Parce qu'il y a, on va dire, des personnes qui mangent très peu et qui grossissent pas. C'est le métabolisme ça. Donc voilà, c'est pas de l'anorexie, ça n'a rien à voir. C'est la constitution métabolique qui est comme ça. Il y a des personnes qui mangent et qui grossissent pas, par exemple. Et il y a des personnes qui mangent très peu et qui grossissent. Ça, c'est dû à un dysfonctionnement aussi, en général, de la thyroïde. Bon, je vais pas rentrer dans le milieu médical, mais bon, je vous dis juste ça. Et ne pas prendre du poids, donc ce que j'ai mis, voilà. Et faire du sport pour maigrir, ça c'est autre chose. Ça c'est dans le milieu de la mode, hein, comme j'ai mis quoi. La question du régime alimentaire et du sport drastique, on va dire ça comme ça, afin de correspondre à un modèle. Voilà. En sport, il n'y a pas de modèle, mais mais juste des corps en mouvement. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Le sport permet un bien-être physique et psychique et apporte un poids à peu près stable. Donc voilà, parce que selon les périodes d'été ou d'hiver, on n'a pas le même poids. Donc voilà, on mange plus en hiver parce que le corps brûle plus de calories, c'est normal, pour qu'il puisse se maintenir à température ambiante. Alors le sport, c'est la culture du corps et de l'esprit, moi j'ai mis. Donc voilà. C'est un texte très bref, mais c'est suffisant. Alors, chaque corps chaque corps porte sa marque de fabrique. Donc aptitude naturelle, souplesse, endurance, raideur, force physique, adresse, résistance. Donc, on repère ses acquis à l'école dès l'école primaire. Hein. Donc c'est très tôt dans la cour d'école, on voit bien qu'il y a des jeunes enfants qui courent plus vite que d'autres ou qui sont plus agiles que d'autres. Et on va dire, c'est un facteur inné. Non, c'est un facteur génétique et une part d'inné. Donc voilà. Concept cartésien, on va dire ça comme ça. Donc, alors, c'est comme tout travail, hein, il n'y a pas de résultat sans travail. Donc voilà. Je pense pour les grands sportifs. Donc, moi j'ai mis 1% de dons et 99% de travail. S'il n'y a pas de travail, il y a pas de bons résultats. Dans toute activité, hein, que ça soit des acquis intellectuels aussi, c'est la même chose.
même si on a une facilité intellectuelle. Donc voilà. Alors, une personne pratiquant une activité régulière, ce que j'ai mis. Alors, acquiert un sens de l'effort. Les personnes qui pratiquent un sport, souvent c'est comme ça. Ils acquièrent un sens de l'effort et ils ont une conscience morale du travail. Donc voilà, ce n'est pas des glandeurs, par exemple. C'est ça que je veux dire. Alors je parle de sport qui nécessite un petit budget, j'ai mis alors, car on ne va pas choisir de faire du sport. C'est la condition extérieure qui nous font prendre ce chemin-là. Donc voilà, comme dirait Bourdieu, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc voilà. Alors l'appartenance du milieu auquel vous appartenez va régir votre pratique donc de tel ou tel sport. Donc si vous habitez dans tel endroit, dans tel quartier, vous allez pas vous amuser à faire du golf ou je ne sais quoi. Donc vous allez trouver un sport qui sera très peu coûteux et pratique à la fois. Donc voilà. C'est un exemple que je donne. Il est un peu exagéré, mais bon, c'est voilà, caricaturé, mais c'est un exemple. Donc ce que j'ai mis, la pratique d'un sport, c'est une détermination sociale, hein, donc voilà, je vous apprends rien. Il y a deux sortes de sportifs. Ah, par contre, à partir de l'idée découverte et des plagiats, du concept, il y a le sportif éthique et le sportif moral. Alors là, conditionne sa pratique et sa capacité de critique en fonction des sports qu'il a pratiqués. Bah, je prends mon exemple, donc voilà, comme j'ai pratiqué pas mal d'activités quand j'étais plus jeune. Ping-pong, ouais, moi je trouve que c'est un sport quand même, c'était très physique quand j'ai fait du ping-pong en association, en collectif. J'ai fait un peu de tennis aussi. J'ai fait de la boxe, bien sûr, ça c'est sûr que je pense que beaucoup de gens l'ont deviné. Boxe française, boxe américaine, j'avais fait. J'ai fait beaucoup de sport, hein. Du basket aussi j'ai fait, donc j'en ai fait en collectif. Donc voilà. Et, et l'autre sportif qui est l'idée plagiat, on va dire, il donne il ou elle donne un avis hein, critique, même en l'absence d'une pratique sportive. Donc elle n'a pas expérimenté les sports, mais euh, elle donne son avis. Donc voilà, elle donne un sens critique. Donc voilà. C'est le fonctionnement moral et éthique en fonction des caractéristiques des individus, idées découvertes et des plagiats. Donc voilà. Alors le sportif, c'est quelqu'un qui a su s'imposer une discipline à son corps par la maîtrise de mouvements, lui donnant accès à des connaissances physiques, physiologiques et psychiques de son propre corps. Donc c'est pas des autres corps. Donc c'est pas la même chose. Plus une connaissance de l'hygiène alimentaire, ça c'est important. Sans hygiène alimentaire, on peut pas rester en bonne santé longtemps. Même sans pratique de sport, d'ailleurs. Le sportif, c'est quelqu'un qui essaie d'apporter, pour moi, hein, ça c'est le texte que j'écris personnellement. Le sportif, c'est quelqu'un qui essaie d'apporter des réponses à ses émotions, afin d'en avoir une vue plus dégagée. En un mot, le sportif essaie de se réconcilier avec soi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit le corps et la pensée. Moi, je pense que le coach sportif, c'est quelqu'un qui est conscient de ses émotions, mais qui n'arrive pas à les déchiffrer ou assez vaguement. Donc voilà. Donc c'est pas quelqu'un de... La plupart des gens qui pratiquent un sport régulièrement, les sportifs, je parle, c'est des personnes, on va dire, qui sont quand même dans l'émotionnel. Donc voilà. Bon, c'est tout, c'est ce que j'avais à vous faire partager. Ma vision du sport au niveau du concept idée découverte et des plagiats. Donc voilà, ça suffit. Alors, ce que je voulais dire pour mon abonné, j'ai fait un petit, je lui ai fait un petit portrait pour lui montrer à peu près l'exemple. C'est juste un portrait que j'ai fait vite fait hier. Un exemple de son portrait, quoi. Je l'ai pris vite fait à partir de ses photos à lui. Moi, je pense qu'il se reconnaîtra, hein, donc à moins que je l'ai mal fait, mais bon. Voilà, ça c'est pour mon abonné. S'il se reconnaît, attends, j'espère que tu te reconnais. À peu près, ça donne ça, quoi. Donc voilà. Moi, je le garde, hein, je te le mets de côté.
Bon, à bientôt.